Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter les tomes 1 et 2 des Dragon Ball Full Color, donc la nouvelle version des mangas Dragon Ball qui va être éditée par Glénat. Alors elle existe déjà depuis 2013 au Japon, mais c'est la première fois qu'on va la voir en France. Du coup, pour vous la présenter brièvement, je vais juste vous présenter le tome 1. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un format qui est identique à la Kanzenban, la Perfect Edition. Donc je vous les mets côte à côte pour bien que vous voyez qu'ils sont identiques au millimètre près. Que ce soit en hauteur que en largeur, pour ceux qui se poseraient la question. Sur la tranche, on est également sur la même largeur. Donc là, je vous fais vraiment une présentation très rapide. Donc en gros, voilà, on est vraiment sur un format qui est identique, sur une disposition qui est identique, et surtout sur des matériaux qui vont être identiques. Donc je ne sais pas si ça se voit bien sur cette vidéo-là que je filme avec mon iPhone. Mais en gros, la cover, elle est pareil dans un papier glacé qui est de très très bonne qualité. Et les pages intérieures, ça je vous le montrerai en détail plus tard, mais vous pouvez voir ici des reflets de lumière qui vous donnent un peu une idée de la qualité d'impression. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très 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 propre et qui, pour rappel, est vraiment identique à la Kanzenban. Donc désolé, c'est l'édition japonaise, j'ai pas la version française, mais voilà, vous voyez sur le côté brillant que je vous montrais tout à l'heure, on est vraiment sur les mêmes matériaux et c'est super appréciable parce que j'ai rarement vu ça sur d'autres mangas en fait. Voilà. Bref, maintenant qu'on a dit ça, on va peut-être faire une comparaison avec la version japonaise justement. Alors on a fait un article hier j'ai fait un article hier qui vous en parle davantage. Du coup, si je les mets côte à côte, ça donne ça en fait. Donc à gauche, la version française, à droite, la version japonaise. Alors j'ai pris le tome 5 de l'arc Freezer, et là, c'est le tome 1 de l'arc de l'enfance de Goku. Parce que pour rappel, les full color, en fait, ils sont répartis, le découpage, la numérotation, elle est un peu bâtarde en fait, elle est répartie en arcs, et chaque arc recommence la numérotation par 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, on vous l'avait expliqué sur le site également, db-z.com, donc allez faire un tour, n'hésitez pas. Mais pour vous présenter donc les deux versions, alors du coup j'ai orienté ma petite lampe qui est là, pour que vous voyez bien que les reflets de la lumière, je trouve qu'ils traduisent bien le fait qu'on est vraiment sur les mêmes matériaux en fait. Donc vous voyez Glénat est vraiment resté sur les mêmes choses. Donc on est vraiment sur un format qui a une réalisation très similaire. Donc même la tranche, vous voyez qu'elle est très fidèle. Donc là évidemment on a le logo du Jump Comics. Ici on a le logo de Glénat, enfin de Glénat ici plutôt, pardon. Les logos c'est les mêmes, les écritures c'est les mêmes. Et à l'arrière la disposition c'est les mêmes. Donc on a un personnage ici sur la version française, personnage ici sur la version japonaise. Et le découpage est exactement les mêmes. Alors j'ai vu ce matin sur les commentaires Twitter, il y a le copain Genki qui a demandé pourquoi il y avait des tranches vertes ici et ici. Écoute, j'en sais rien. Les tranches vertes, à mon avis, c'est pour respecter le ratio, tout simplement. Parce que c'est vrai que sur la version japonaise, on n'a pas ces tranches vertes là, sur les côtés. Mais de toute évidence, je pense que c'est pour respecter le ratio de la version française, du coup, qui est au format Perfect Edition. Voilà. C'est une supposition, j'en sais rien du tout, mais voilà, c'est la seule explication que je vois. Après, concernant l'intérieur, c'est pareil en fait. Excusez-moi, c'est pareil, vous voyez qu'on a vraiment la même disposition, encore une fois, que ce soit la version française ici et la version japonaise ici. Là, on a le petit logo Dragon Ball, Akira Toriyama, etc. Alors c'est marrant, ils ont inversé Akira Toriyama et Toriyama Akira ici. Mais bon, ça c'est les appellations japonaises et françaises qui diffèrent. Puisqu'on met toujours le nom avant le prénom au Japon. Et puis voilà quoi. Alors la couverture intérieure, encore une fois je sais pas si on appelle ça la couverture intérieure, mais pour vous montrer les différences. Alors j'aurais dû comparer le tome 1 français et le tome 1 japonais, mais là si je compare ces deux tomes, alors celui qui est en français il est en noir et blanc, et celui qui est en japonais il est en vert. Donc celui en japonais il est en vert de tous les côtés. Alors attention, là on est dans l'arc Freezer, donc du coup j'aurais dû prendre l'arc enfant pour vraiment comparer le tome 1 et le tome 1 quoi. Et là voilà comment ça donne sur la version française. Donc de ce côté là on a Yamcha, avec plein de passages justement de ce tome là. Sur la tranche, on a exactement la même chose que sur la tranche couleur, et la couverture, mais c'est exactement la même, excusez-moi pour les mouvements de caméra, c'est exactement la même que la couverture ici, mais avec une disposition légèrement différente, voilà.
Là, je vais juste les ranger. Alors, petite parenthèse, moi je suis pas youtubeur, ça je le répète à chaque fois. Il n'y a pas de montage, je fais une vidéo en one shot et je ferai pas des jolis trucs, hein. Je vous le dis, c'est pas mon taf. Et les vrais youtubeurs font ça très très bien, mais moi je fais ça à l'arrache. Voilà. C'est juste pour vous donner un aperçu sans aucun effet spécial. Voilà. Bref, alors concernant l'intérieur, on va regarder un peu plus en détail. Du coup, ici, on a le menu. Et c'est exactement pareil du côté de la version japonaise. Côté version japonaise, on a ça. Voilà. Donc on a le menu avec exactement la même disposition encore une fois. La couverture du chapitre et le chapitre qui enchaîne. Alors sur la version japonaise, la petite particularité, je vais prendre 2 pages identiques, enfin aléatoires plutôt. Alors pour le coup celle-ci ne m'arrange pas trop. Voilà, celle-ci on va dire. La numérotation française en fait, sur la numérotation française par contre, tu as écrit 137. Enfin, tu as les numéros de pages qui apparaissent de façon très très sobre comme ça. Tandis que sur la version japonaise, la seule différence c'est que à gauche tu as écrit Dragon Ball Full Color et à droite on te rappelle que tu es dans l'arc Freezer et que c'est le tome 5. Voilà. C'est la seule petite différence au niveau des pages que j'ai trouvé. Et ça se répète à chaque fois. Voilà. Et ensuite, puisque j'ai la version japonaise entre les mains, je vais aller directement à la fin. Là, vous avez toujours un petit bonus. Alors là, à l'époque, c'était la sortie de Battle of Gods, puisque je vous rappelle qu'on est en 2013 sur la version japonaise. Et pour la sortie de Battle of Gods, tu avais des petites informations d'Akira Toriyama, des compléments d'infos. Et ici, ils appellent ça un corner, enfin un coin dédié aux questions-réponses d'Akira Toriyama. Et sur la version française, vous aurez exactement la même chose apparemment. Voilà, ça c'est de la promotion habituelle. Et à la fin, sur l'arc Freezer en tout cas, tu avais toujours une carte postale avec chaque tome. Alors je crois que sur la version enfant au Japon, la version enfant qui est sortie après les arcs Saiyan et Freezer, bizarrement, il n'y avait pas de carte. Donc vous vous étonnez pas s'il n'y a pas de carte ici, je crois que c'est normal, hein. Je crois que ça viendra avec les arcs suivants. Voilà. Et puis ici, t'as encore une fois, c'est de la promo sur tous les tomes qui sont en cours en fait, côté V-Jump et sur les tomes Dragon Ball. Voilà. Là, t'as les 42 tomes de Dragon Ball à 420 yens à l'époque. Hein. Là, t'as les Kanzenban, donc 34 tomes. Et voilà, en fait, là, t'as les Full Color, l'arc Saiyan. Et là, t'as les Full Color, l'arc Freezer. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'au Japon, à cette époque-là, quand ils ont sorti les Full Color, t'avais que les arcs Saiyan et que les arcs Freezer en fait. Voilà. Sinon, sinon le livre, il est en tout point similaire à la version française. Alors la version française maintenant, on va s'y pencher en détail. Comme je vous l'ai dit, au début c'est exactement pareil, donc vous avez un menu, et après on enchaîne directement sur les chapitres. Voilà. Donc là tu as les chapitres, c'est exactement les mêmes traductions que la version française Perfect Edition. Et la qualité d'impression, elle est juste incroyable, hein. Je vous laisse apprécier vous-même. Je sais pas si on peut faire des très bons zooms ici. Je vais zoomer jusqu'à ce que ça devienne flou. Donc là vous pouvez voir, vous pouvez admirer la coloration, c'est vraiment quelque chose de très détaillé, de très fin, de très appliqué. Et on n'en attendait pas moins pour quelque chose comme Dragon Ball, donc voilà. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout la full color parce qu'ils disent que ça dénature l'œuvre et que Toriyama il a écrit Dragon Ball pour que ce soit en noir et blanc, pour que ce soit lu en noir et blanc, et que du coup la couleur elle avait pas vraiment de sens. Mais après, je trouve ça pas mal parce que d'un côté c'est les couleurs qu'a décidé Akira Toriyama, et puis d'un autre côté ça apporte aussi, je trouve que ça dynamise un peu l'œuvre. Déjà ça lui offre une seconde lecture. Et puis vous voyez beaucoup plus de détails, genre vous voyez quand il fait nuit, vous voyez quand c'est l'aube, vous voyez quand plusieurs effets de lumière qu'on voit pas forcément en noir et blanc. Et je trouve ça sympa, voilà. Donc là je vais pas vous présenter toutes les pages, mais vous voyez bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. La qualité d'impression elle est top. La traduction, j'y reviens pas, hein, c'est Fédois Lamodière qui est dessus. Donc c'est exactement les mêmes traductions que sur les autres éditions que vous connaissez déjà. Et après, concernant les pages, alors je sais pas si vous pouvez l'entendre. Écoutez, alors je vais pas faire de la SMR, hein, mais presque.
sais pas si vous entendez bien, mais en gros, les pages, on est vraiment sur quelque chose de très très bonne qualité en fait. En fait, c'est les mêmes pages que la Perfect Edition, si vous voulez. C'est exactement les mêmes pages. Voilà. Voilà, donc c'est un aperçu... Alors ouais, pardon, j'ai pas fini, parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait les bonus à la fin. Donc là, on termine avec le gang des lapins, et puis ensuite, on enchaîne avec les questions-réponses entre les lecteurs, ou entre Glénat... Non, pas Glénat, pardon, entre Shueisha et Toriyama. Donc ça, c'est des interviews que vous avez peut-être déjà vues maintes et maintes fois ailleurs. Hein. Surtout depuis 2013, vous avez déjà eu le temps de les voir. Et en fait, il apporte plein de compléments d'informations sur la création de Dragon Ball, sur voilà, des petites anecdotes par-ci par-là. La fiancée de Goku. Enfin, vous voyez, il parle de plein de choses. Et sur les autres tomes, c'est pareil. Il évoque plein de sujets. Donc, comme je l'avais dit dans l'article, que vous pouvez trouver dans la description, il avait par exemple il avait donné les vrais noms et prénoms de C17 et C18 à travers ces tomes full color, en fait. Enfin, voilà, il y a plein de petites informations que vous verrez dans les bonus de chaque full color. Donc le tome 1 et le tome 2, ils vont sortir le 15 mai. Ensuite, vous avez les tomes 3 et 4 qui vont sortir en juillet, si je dis pas de bêtises, et je pense qu'après, ils vont enchaîner à un rythme à peu près, je pense, homogène, hein, comme ils font toujours. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose encore une fois, de très très haute qualité. En tout cas, de mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui aimeront pas, enfin qui aiment pas la couleur et qui préfèrent le noir et blanc, parce que voilà, hein, pour plein de raisons qui se respectent. Mais voilà, à vous de faire votre avis, et puis surtout, ben, voilà, j'espère que vous kifferez, parce que moi j'adore cette édition-là. Déjà, je l'adorais en japonais, même si elle est un peu petite, hein. Mais là en français, ça va faire plaisir de la relire, voilà. Et bien, écoutez, merci à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.